C'était la plus grande fashion week de l'année il y a pas longtemps, donc le mois de septembre, c'est-à-dire printemps-été 2026. Et bien évidemment que je me suis amusée à analyser absolument toutes les tendances. Donc New York, Londres, Milan et Paris, il y a à peu près 250 shows, en tout cas plus, mais on va dire officiel 250. Et donc je me suis amusée à faire une analyse comme j'avais fait en tendance quand j'étais encore étudiante en école de mode. J'avais eu 18 sur 20 d'ailleurs. Donc ne vous inquiétez pas, je n'ai pas fait de bêtises, je sais ce que je fais. Du coup on va faire comme si de rien n'était, comme si je postais des vidéos tous les 10 jours. Et c'est parti. J'ai relevé 20 tendances dans les couleurs, j'ai des motifs et surtout des pièces qu'on retrouve souvent. Et également, on a un peu de textile. Donc je vais commencer par les couleurs parce que c'est généralement la chose qu'on remarque le plus directement lorsqu'on veut analyser les tendances. Alors déjà, on va oublier tout ce qui est noir, blanc et même tout ce qui va être tailleur, costume, smoking. Ça revient chaque année, ce sont des intemporels aujourd'hui, ça sert à rien de les mettre. Je sais pas si vous avez fait attention, mais ces derniers temps, ces dernières années, on voit de moins en moins de couleurs. Les choses sont de plus en plus grisâtres, neutres, noir, blanc, gris. Il n'y a plus de couleurs dans la rue. Quand vous marchez, que vous vous baladez, vous voyez que les gens ne sont plus colorés. Et je trouve ça super triste et je pense que je ne suis pas la seule, les cahiers de tendance aussi. Parce que ce qui est fou, c'est qu'en fait, tu vois toujours la même chose dans tous les shows. Si les gens ne comprennent pas comment marche la Fashion Week, les tendances, les créations, il y a des cahiers de tendance. Donc les gens étudient 2-3 ans à l'avance les tendances qui vont sortir. Et après, les marques vont acheter ces cahiers pour savoir ce qui vont être tendance et s'en inspirer pour créer la collection. Et tu te rends compte que tu retrouves tous les codes dans tous les shows, mais à chaque fois fait de manière différente. Et c'est ça qui est cool, c'est que du coup il y en a pour tous les goûts. Et les maisons arrivent toujours à se démarquer les unes des autres avec leur propre direction artistique et leur ADN, tout en ramenant les tendances dans leur collection. Bref, je commence par le rouge, j'en ai vu à peu près, je dirais, dans 85% des shows. Tu avais tout le temps soit une silhouette rouge ou une pièce rouge. À Milan, c'est Fendi qui a sorti le plus de silhouettes rouges. Je vous les mets ici, il y a vraiment de tout. En tout cas, on retrouve beaucoup de silhouettes full rouge, mais également des silhouettes roses. Et autant le rouge, je ne sais pas comment l'habiller. Pour moi, je n'ai jamais réussi à porter du rouge. Même si on m'a connue dans mon era Mercredi Adams, ce qui est en fait toujours le cas, mais un jour sur deux. Le rose, pour le coup, c'est quelque chose que j'adore porter. J'en ai beaucoup. Genre cette chemise sine qua non rose bleu, un peu style Barbie. J'aime beaucoup cette chemise. Je l'ai pas beaucoup mise. Mais l'année prochaine, je vais la mettre. Mais du coup, le rose, on le revoit encore plus que le rouge. Je pense qu'il y a plus de 90% des designers qui ont mis du rose dans leur collection. Et tout type de rose, magenta, du rose pastel, donc pâle, plus du rose saumon. Et là où je m'y attendais pas du tout, c'est le duo rose et rouge. Une fois que je le vois, ça me fait sens. Mais c'est vrai qu'elle se marie parfaitement bien et pourtant tu penses pas du tout lorsque tu veux t'habiller. À aucun moment tu te dis je vais mettre du rose et du rouge et en fait ça rend trop bien. Que ça soit à New York, à Londres, à Milan, en France. Surtout la marque new-yorkaise Pas de Beau. Alors c'est une marque que j'ai découverte là pendant la Fashion Week. Elle est juste magnifique. Pourtant, c'est pas quelque chose que j'aurais mis naturellement. Il y a beaucoup de rose et de rouge. Également, en couleur, il y a beaucoup de jaune. Que ce soit du jaune sable, du jaune moutarde, du jaune fluo, du jaune pastel. J'ai vu tout type de jaune. Il y a également énormément de maisons qui ont sorti des silhouettes totales jaunes, donc vraiment monochrome. Et je trouve ça très joli. Est-ce que je le porterai? Pas sûr. Les gars, je suis pas avant-gardiste, j'ai acheté une casquette jaune moi cet été. Et en dernière couleur, il y a le bleu, mais c'est pas tout type de bleu, c'est le bleu eau. Le bleu mer, le bleu lac. T'as tous les types de bleu que tu peux retrouver dans la nature. T'as un peu le bleu océan, là t'as le bleu mer. L'eau elle est hyper claire. Et là plus l'eau quand il fait pas très beau, qu'elle est un peu grise. D'ailleurs Valentino a fait 2 silhouettes jaune et bleu et effectivement c'est joli, ça se marie bien. On a vu les couleurs, maintenant passons aux motifs. J'en ai remarqué 3, dont un qui m'a sauté aux yeux, c'est les fleurs. Alors mais vraiment, fleurs style tapisserie années 60. En vrai, si tu analyses bien tous les shows, tu vois que même si ce n'est pas du style grosse fleur, tapisserie un petit peu, tu vas retrouver de la fleur. Par exemple, Fendi avec leur motif fleur. Donc la fleur a été présentée de 1000 manières différentes, mais elle se retrouve de partout. Il y a à peu près 95% des maisons qui ont mis de la fleur dans leur défilé. Le deuxième motif que j'ai beaucoup vu, c'est les pois, mais c'est pas nouveau, c'était déjà un peu tendance. Juste, on garde un peu encore des pois. Il faut toujours qu'il y ait un motif animal qui sorte pendant les Fashion Week. Cette année, c'est le python, voilà, le serpent. On n'aime pas, en tout cas, c'est ce qu'on retrouve cette année. Au niveau de textile, que j'ai repéré à Paris, à Milan, mais moins à Londres et pas du tout à New York, c'est le denim, le jean. Il n'y a pas eu trop de vestes ni trop d'ensemble en jean. Après, j'avoue, le jean, on le retrouve quand même souvent en Fashion Week. Pour moi, le textile le plus tendance de cette saison, c'est tout ce qui va être transparent. Tout ce qui va apporter de la transparence, que ça soit de la dentelle, du tulle, du mesh. Toutes les maisons ont leur silhouette avec un effet de transparence. Déjà, il y a eu beaucoup de dentelle à toutes les sauces pareilles, que ce soit des jupes, des tops, des robes. Pour cette saison, mon chouchou, c'est Blue Marine. Dans tous les cas, toute la collection Blue Marine, elle est juste folle. Je veux toutes les pièces de cette saison. Mais en plus de la dentelle, on retrouve beaucoup de tulle et aussi du mesh. Alors là, c'est très transparent. En fait, t'es littéralement en sous-vêtements avec
une petite cape complètement invisible. Est-ce que c'est portable pour tous les jours? Non, parce qu'on vit dans un monde où si tu montres le bout de ta peau, tu te fais agresser par des âmes. Mais si il n'existait pas, j'avoue que ça serait vraiment, je pense, le look que je porterais le plus cet été et que tout le monde porterait le plus parce que c'est absolument magnifique. Alors là, il n'y a pas d'effet transparence, mais le look de Kiburia avec By Anna, cette jupe en tulle, c'est une merveille. Je veux ce t-shirt, je vais me débrouiller pour l'avoir. Je vais me débrouiller. Une fois de plus, dans 90% voire plus des shows de la Fashion Week, on retrouve de la transparence et je pense que ce soit du noir ou du blanc ou de la couleur, on va en avoir quoi qu'il arrive. Dernier, alors je sais pas si on peut appeler ça un textile, mais c'est les plumes et les franges. Mais les petites franges fines comme ça qui font un peu, vous savez, vieux rideau et surtout les plumes. Alors, on a remarqué les fameuses jupes énormes de chez Chanel en plumes, mais ils ne sont pas les seuls. En fait, c'est vraiment l'effet de volume qu'ils ont recherché. Comme le fameux haut de Bottega, le jaune ou le bleu, on n'arrive pas forcément à savoir exactement ce que c'est. La fausse fourrure, un peu comme du poil, et ça donne un effet hyper volumineux qui est toujours en mouvement quand tu bouges, etc. Hyper original, j'ai adoré. Carrément, Mugler, il nous a fait un haut oiseau. Voilà, au moins là, tu es sûr de ce que c'est, il n'y a pas de doute. Sinon, même en accessoire, et ça ne m'étonnerait pas qu'on retrouve des sacs qui reviennent assez souvent l'année prochaine en plumes. Puis en dernière partie, les gars, c'est la chose que j'ai le plus remarqué, que j'ai tout de suite remarqué, ce sont les pièces. Il y a des pièces particulières qui reviennent de partout, dans tous les défilés. Déjà, sachez un truc, l'été prochain, faites une croix sur les pantalons, il n'y aura pas de pantalons. Voilà. Déjà, premièrement, ce que j'ai remarqué tout de suite, ce sont les jupes, notamment les jupes bouffantes, les jupes ballons. Alors, on va voir les jupes longues avec énormément de tissu, énormément de volume. Donc, c'est vraiment cet effet bouffant recherché. Et ça, que ça soit à Londres, à New York, à Milan, à Paris, tout le monde a ces fameuses jupes. Également, on va avoir les jupes inspiration à crinoline. C'était vraiment les jupes du 19e siècle avec portées par l'armature comme ça, qui donc vont être très rigides, vont vraiment donner un gros volume au niveau des jambes. C'est très très beau. Ah les gars, par contre, il fait déjà nuit. Ok, beaucoup mieux. Mais il y a aussi les jupes mini et les mini-jupes ballons. Vraiment, il y en a un paquet. Encore une fois, Dior, en fait, après, je vous avoue, Jonathan Anderson, il a parfaitement bien respecté les tendances de cette saison. Et j'aime tellement sa collection sur tous ses jupes que je suis obligée de vous les mettre à chaque fois. Voilà, je vous m'en bats. Après, il n'y a pas que lui, il y en a plein. Et la jupe, tu la retrouves de partout, New York, Londres, Milan. Tout le monde l'a fait. Il y a des mini-jupes avec des coupes assez normales. Mais pour moi, la vraie tendance de cette Fashion Week, c'est la mini-jupe ballon. Et je suis persuadée qu'on va la voir de partout cet été. Là, si vous trouvez que c'est un peu court, dites-vous qu'il y a encore plus court. Parce qu'il y a maintenant le short culotte. Ok, pourquoi pas, si juste c'est safe dehors, il n'y a aucun problème. On sort en body, on sort en culotte. Alors moi, j'adore par exemple Dolce Gabbana avec ce short très taille haute, mais très court. Il y a ce look Kiburia qui est magnifique. Il y a le look Simone Rocha. Donc faut oser ne presque rien mettre. Mais j'avoue que c'est quand même très joli. Mais voilà, encore une fois, est-ce qu'on le porte dans la vie de tous les jours? Je ne sais pas. Et si ça ne vous dérange pas et que vous aimez, sachez que vous pouvez être encore plus dénudé parce que après le short culotte, on a le soutien-gorge en guise de haut. Alors moi, je vous avoue, le top brassière soutien-gorge, c'est un grand oui. Tu vois, quand tu t'habilles un peu en smoking, mais que tu mets pas de t-shirt et que tu mets juste, par exemple, un soutif en dentelle. En tout cas, peut-être ne pas faire un combo short culotte et brassière, mais on voit qu'à cause du réchauffement climatique, on a de plus en plus chaud et que la Fashion Week nous déshabille de plus en plus. Dans le thème du pyjama, féminité, dénudé, on a la nuisette. Alors, je l'ai pas énormément vue, mais après dans 30-40% des shows, tu retrouves l'inspiration de la nuisette, c'est-à-dire le haut avec la dentelle et la soie, ce qui est canon. Ma préférée, c'est le numéro 21, encore une fois. Canon, doré comme ça, c'est juste trop beau. Je ne pense pas que ce soit de la soie, j'arrive pas à voir d'ici, mais magnifique. Mais attention, ils ont quand même pensé à vous lorsqu'il fait froid, lorsqu'on doit se couvrir, et le trench. Mais le trench, j'en ai fait une story. Sur 250 maisons, il y en a 240 qui l'ont revisité. Dans toutes les formes, dans toutes les couleurs, dans toutes les matières, de tout, des courts, des longues, des structurés, des très taillés. Tu as du trench oversize, tu as du trench hyper cintré, enfin il y a eu tout type de trench. Bien évidemment, là vous vous dites, Camille, tu n'as pas parlé d'eux, c'est fou. Oui, Saint-Laurent, les trench Saint-Laurent, il nous les a revisités, c'est jusqu'à non, s'il vous plaît, est-ce que je peux un jour porter ça dans ma vie et en avoir? Voilà. Après, vous savez que Saint-Laurent, j'ai plus besoin de parler d'eux généralement, on sait que dans tous les cas, mon numéro 1 c'est Saint-Laurent en vrai, mais c'est pour ça que je parle d'autre chose parce que sinon je vais vous saouler avec. Je vous avoue, pour cette saison, mon trench préféré, c'est le trench de Moschino. Et pourtant, ce qui est drôle, c'est que Moschino de base, même pour le prêt-à-porter, ils nous font des trucs. Moschino avec Jeremy Scott, j'aimais pas du tout, c'était tellement tiré par les cheveux, enfin pour moi, c'était pas portable du tout. Et là, depuis janvier 2024, c'est Adrian Apiola Dia, si je prononce bien, qui a repris la maison Moschino. Et franchement, la collection banger. Trop beau. C'est vraiment du prêt-à-porter, c'est-à-dire que tu peux trouver plein de pièces pour tous les jours. Mais en gros, cet été, si tu veux juste avoir une veste quand il fait pas très beau, achète un trench. Là, je pense que tu auras
du choix. Et en dernière tendance, et celle-là je pense que c'est la moins portable de toutes, c'est la robe bijou. Quand je dis robe bijou, on s'entend, c'est avec des matériaux bien évidemment qui déjà pèsent 45 kilos, que tu pourras probablement pas porter, que ça soit de la maille, du bijou, tout ce qui va être en métal. C'est franchement très tendance, mais c'est normal, c'est très beau, je peux le comprendre. Et c'est vrai qu'avant on avait l'habitude de le voir chez Rabanne, mais là on le voit chez de plus en plus de monde. Après ça, du coup, on sait que généralement ça va être porté par les célébrités lors des avant-premières, présentations et événements, parce qu'en vrai on est un peu d'accord pour dire que c'est le seul endroit où tu peux porter ça, clairement. Enfin voilà toutes les tendances qu'on a pu voir lors de la Fashion Week. Après bien sûr tu portes ce que tu veux, mais je trouve que c'est quand même toujours plus important de savoir et pourquoi pas de s'inspirer des tendances de la Fashion Week plutôt que les micro-tendances de TikTok qui durent 15 jours, qui vont déjà te pousser à consommer encore plus, qui vont durer 5, 10 jours, 1 mois grand max. Alors que les tendances ici, c'est étudié. Une fois sur deux, ça finit par être des intemporels. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais que la qualité, elle est sûrement merdique, la luminosité et tout. J'avais juste envie de filmer et je voulais pas encore attendre. Donc c'est pas grave, la qualité viendra. Un jour, j'aurai le matos et la lumière pour. Mais là, voilà, je trouvais que c'était important de faire cette vidéo et j'avais trop envie de reprendre YouTube.